Ça va? Ok. Je peux partir? D'accord. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je salue les auditeurs et je prends plaisir aussi à saluer mes deux introducteurs, Luc Espeka et Dénéus Joël, qui ne sont pas là avec nous aujourd'hui. Vous comprenez que nous commençons un peu en retard avec tous les problèmes associés à la pénurie de carburant, tout ça. Mais nous allons quand même avoir notre étude biblique. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'étude sur l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, et la partie que nous étudions, la section, c'est le Fils est supérieur aux anges, qui commence à partir du premier chapitre, le verset 4, pour finir au verset 18 du chapitre 2. Nous avons déjà couvert la première partie, c'est-à-dire du chapitre 1, verset 4, jusqu'au chapitre 2, le verset 4. Et aujourd'hui, nous allons couvrir la deuxième partie. Et dans son désir de convaincre ses lecteurs que gagner Christ, c'est gagner quelqu'un d'infiniment supérieur aux anges, l'auteur de l'Épître aux Hébreux argumente à partir de certaines citations de l'Ancien Testament. Et dans ces citations de l'Ancien Testament, les versets 4 et 5, il argumente que le Fils a un nom plus excellent que les anges. En réalité, c'est le titre de Fils. Il parle du Fils qui, verset 6, le Fils a droit à l'adoration, et nous savons que les anges n'ont pas droit à l'adoration. Le Fils est maître souverain, alors que les anges sont des serviteurs. Chapitre 1, verset 7. Le Fils est Dieu. Chapitre 1, verset 8a. Le Fils a un règne immuable et éternel. Verset 8-9, chapitre 1. Le Fils est le créateur des cieux et de la terre. Chapitre 1, verset 10 à 12. Et le but ultime de Dieu, c'est le triomphe final du royaume de son Fils. Chapitre 1, verset 13. Les anges sont des esprits employés par Dieu au service des sujets du royaume. Chapitre 1, verset 14. Et dans le chapitre 2, les versets 1 à 4, où nous avons notre premier avertissement, avertissement majeur, bien entendu, le Fils est présenté comme étant un meilleur médiateur. L'auteur exhorte ses lecteurs à croire en Jésus-Christ dans cette partie pour trois raisons. À cause de qui est Jésus-Christ, à cause de la certitude du jugement pour ceux qui le rejettent comme ultime révélation de Dieu, et parce que la véracité de la parole de Christ a été confirmée de diverses manières par les apôtres et par Dieu. Et dans cette partie du chapitre 2, les versets 1 à 4, Jésus a offert un grand salut. Et vous vous rappelez, il dit, ne négligez pas un si grand salut. Cependant, pour offrir ce grand salut, Jésus est devenu homme. Devenu homme, et selon ce que nous trouvons dans les psaumes, il est devenu homme, c'est-à-dire plus bas que les anges. Il a dû subir les atrocités de la croix et expérimenter la mort physique. Et en subissant les atrocités de la croix, nous pouvons même dire que Jésus-Christ est descendu plus bas que les hommes parce qu'on ne pouvait pas appliquer le supplice de la croix à un citoyen romain. Alors, comment pouvait-on dire que Jésus était supérieur aux anges en qualité de médiateur alors qu'il a été cloué sur la croix, alors qu'il est descendu plus bas que les anges, et nous avons même argumenté qu'il est descendu plus bas que les hommes. Alors c'est à cette question que l'auteur répond
dans Hébreux chapitre 2, les versets 5 à 18, comment pouvait-on dire que Jésus était supérieur aux anges en qualité de médiateur? C'est comme pour répondre à cette question, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que le monde actuel a été soumis à l'administration ou au contrôle des anges. Selon le récit de la création dans Genèse chapitre 1, les êtres humains avaient été initialement créés et mandatés par Dieu pour gérer la création. Cependant, nous savons que la chute est intervenue et lorsque la chute est intervenue, l'homme a perdu le contrôle de la création en transférant ce contrôle au prince du royaume des ténèbres. Daniel 10, verset 21, nous lisons que l'ange Gabriel, il parle de combattre le chef de la Perse et il dit, quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Il parle aussi de Michaël comme étant le chef d'Israël. Dans Daniel chapitre 12, verset 1, nous lisons, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Dans Jean chapitre 16, versets 8 et 11, et Jésus dit, et quand c'est-à-dire le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et le verset 11, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. C'est pourquoi nous disons que ces passages appuient l'argumentation de l'auteur que le monde actuel a été soumis à l'administration ou au contrôle d'anges. Et nous avons ce dernier verset dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12 qui nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et notez « prince de ce monde de ténèbres ». Donc, le monde actuel a été soumis à l'administration ou au contrôle d'anges, dont certains sont bons et certains sont mauvais. Cependant, c'est l'homme qui a été créé pour être le roi de la terre et le plan de Dieu, c'est de le restaurer à sa destinée première. Donc, après l'appel pressant de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous parlons de l'auteur humain, qui demande à ses lecteurs de ne pas négliger un si grand salut, après son appel pressant à ne pas négliger le salut offert par le Fils de Dieu, chapitre 2, versets 1 à 4, l'auteur de l'Épître explique, en effet, verset 5, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Le Fils a reçu la domination sur le monde à venir. Le monde à venir, c'est ce que nous appelons la nouvelle dispensation, la nouvelle économie inaugurée par Jésus. Et cette nouvelle dispensation inaugurée par Jésus commence dans la grâce et finira dans la gloire. Satan et ses acolytes seront complètement neutralisés. C'est Jésus, le prince de la paix, qui sera roi. Alors, vous comprenez que Jésus, comme Adam a été le représentant de l'humanité, Jésus, le second Adam, est aussi un représentant de l'humanité, représentant de la nouvelle création. L'infériorité temporaire de l'homme n'est pas un handicap. Et lorsque nous parlons d'infériorité temporaire de l'homme, nous sommes en train de parler par rapport aux anges.
parce que si vous lisez un peu plus haut, il va surtout mentionner que l'homme a été créé et à un niveau inférieur aux anges. Or, verset 6, or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui, ou pour que tu prennes garde à lui. Verset 7, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, et notez, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Psaume 8, versets 5 à 7, annonçait que Dieu abaisserait momentanément le Fils de l'homme au-dessous des anges pour lui conférer ensuite la royauté sur toutes choses. La royauté sur toutes choses. Donc, l'infériorité temporaire de l'homme n'est pas un handicap. C'est comme si l'auteur répondait à une objection, et cette objection qu'on pourrait dire, l'homme est inférieur aux anges. Jésus s'est fait homme, donc il ne peut pas être supérieur aux anges comme médiateur. Et la réponse de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est que l'homme n'est inférieur aux anges que pour un temps très limité. Alors, disons pour un temps limité, parce que c'est pour un peu de temps, selon ce que nous dit le verset 7 de Hébreux chapitre 2, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Mais cela ne s'arrête pas là, le verset 8, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, et nous savons que cependant introduit un contraste. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Il est vrai que par suite du péché, celui qui devait régner n'a plus été qu'un roi déchu, un roi tombé sous la domination de la chair, un roi tombé sous la domination de la nature et du monde qu'il devait s'assujettir. Aujourd'hui, l'homme, en général, n'exerce pas la domination sur la création. Il ne peut contrôler les poissons, il ne peut contrôler les oiseaux ou tout autre animal. Il lui est déjà assez difficile de se contrôler lui-même. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, verset 9, l'auteur dit, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Il est couronné de gloire et d'honneur, notez, à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il a souffert la mort pour tous. Donc Jésus est mort pour tous, même si tout le monde ne va pas être sauvé. Même si tout le monde ne va pas être sauvé. Alors, si le problème de l'homme a posé un dilemme, eh bien, Jésus, le Fils de l'homme, est la solution, c'est la réponse de Dieu au dilemme de l'homme. Jésus a regagné la domination perdue de l'homme. Jésus-Christ est devenu homme afin de pouvoir souffrir et mourir pour le péché de l'homme et restaurer la domination perdue à cause du péché. En devenant homme, Jésus est descendu plus bas que les anges. En mourant sur la croix, Jésus est descendu plus bas que les hommes. Mais si son abaissement même pouvait le faire méconnaître, Jésus a été élevé dans la gloire par ses souffrances mêmes. Ce roi de justice a dû passer par la croix pour s'élever sur le trône et acquérir la domination
universelle. Intéressant, dans cette comparaison de Jésus, pour montrer que Jésus est supérieur aux anges, l'auteur n'a rien laissé au hasard et il a même cité ce passage qui pourrait peut-être servir comme une sorte d'objection pour dire ce n'est pas vrai, mais il a dit clairement que même l'abaissement temporaire de l'homme n'est pas un handicap, au contraire, c'est un avantage parce que Jésus s'est fait homme, eh bien Jésus pouvait mourir pour les péchés et des hommes et pour regagner la domination perdue. Intéressant, nous devons noter que les anges ne peuvent pas mourir. Les anges ne peuvent pas mourir. Les anges ne peuvent pas non plus sauver des pécheurs condamnés. Les anges ne peuvent pas rétablir la domination perdue de l'homme. Seul Jésus, le Fils de l'homme, peut le faire. Et selon ce verset 9, Jésus, par la grâce de Dieu, Jésus a souffert la mort pour tous, pour restaurer la création déchue. Et vous comprenez que cette grâce est appliquée à nous autres pécheurs. Parce que par la grâce de Dieu, Jésus est mort. Dieu a fait du Fils de l'homme le parfait sauveur de l'humanité. Ou comment? Par le chemin de la souffrance et de la mort. L'incarnation de Jésus lui a permis de devenir le prince du salut. Le prince du salut, à partir du verset 10 et Hébreux chapitre 2, nous lisons, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, bien entendu ici, il est en train de parler de Dieu, le Créateur, et qui voulait conduire, Dieu le Père bien entendu, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. » Jésus a ouvert le chemin du salut. Ses souffrances et sa mort l'ont rendu parfait pour son ministère de sauveur. Et le verset 11 enchaîne, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et verset 13, « Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Les chrétiens, les croyants, sont les nombreux fils que Jésus conduit à la gloire. Et ces nombreux fils que Jésus conduit à la gloire, il les présente au Père comme ses frères. Jésus nous présente au Père comme ses frères. Les chrétiens sont ceux que Jésus sanctifie et qui font partie de sa famille et qu'il appelle frères. Et déjà dans les évangiles, on a mentionné des membres de la famille de Jésus qui sont venus le voir, et Jésus-Christ a clairement mentionné que sa famille, ce sont ses disciples. Les chrétiens sont les enfants que Dieu a donnés à Jésus. Jésus est celui qui sanctifie les êtres humains, et comment il le fait? Il sanctifie les êtres humains par ses souffrances et sa mort. Les êtres humains sanctifiés et lui-même font partie de la même famille. Nous devons noter qu'avant la croix, Jésus n'a jamais appelé ses disciples frères. Pourtant, immédiatement après sa résurrection, il a dit à Marie, « Va trouver mes frères. » C'était la première fois qu'il appelait ses disciples frères. Donc, on comprend que sa mort et sa résurrection ont changé la donne. Et nous allons regarder d'autres éléments là-dessus, parce que en mourant sur la croix,
Jésus a détruit le pouvoir de Satan sur nous. Et le verset 14 et 15, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Le diable utilise comme arme et pour son compte personnel le principe divin selon lequel le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. En effet, tous les êtres humains, sans exception, sont sous la condamnation de Dieu. Et quand je dis les êtres humains, je parle de l'humanité tout entière. Cependant, seule la foi en Jésus-Christ libère de la peine du péché. Sachant cela, Satan fait tout ce qu'il peut afin d'empêcher les hommes d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Donc, dans ce sens, la mort, qui est la conséquence de notre péché, devient un pouvoir entre les mains du diable. La mort, c'est l'ultime terreur pour les hommes. En réalité, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, l'apôtre Paul l'appelle le dernier ennemi. L'une des armes les plus puissantes que Satan utilise pour s'assurer le contrôle de la vie des gens est la peur de la mort. Nous savons que son royaume, selon Colossiens 1, verset 13, est un royaume de ténèbres et de mort. Et nous pouvons dire que l'utilité même de la religion, c'est la question de vie avant et après la mort. Dans certaines religions, la crainte de la mort est omniprésente. Et cette crainte de la mort est la motivation suprême pour les offrandes et les sacrifices. Dans le vaudou, par exemple, l'haïtien ne veut pas que l'oie casse couillot. Donc, ils vont tout faire, même s'ils n'ont pas assez à manger, ils vont tout faire pour offrir des sacrifices aux lois, parce qu'ils ne veulent pas avoir le cou cassé. Alors, quand Jésus, revêtu de chair et de sang, a expiré sur la croix, il a réglé la dette du péché qui est la mort. Ainsi, puisque Jésus a réglé la dette du péché qui est la mort, l'apôtre Paul peut dire, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation pour eux. L'apôtre Paul écrit même que pour un croyant, la mort physique est un gain. Philippiens chapitre 1, verset 21. Dans 2 Corinthiens 5, verset 8, quitter cette tente signifie entrer dans la présence du Seigneur. Jésus a revêtu notre nature dans le but de mourir à notre place. Par sa mort, Jésus rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort. La mort de Jésus a ravi au diable son arme la plus puissante. Lorsque Jésus est passé par la mort et est sorti victorieux par la résurrection, il a désarmé Satan. Ainsi, lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous ne sommes plus tyrannisés par la crainte de la mort. Jésus-Christ a ouvert le chemin de la victoire. Nous avons été libérés de la servitude de la crainte de la mort. Au contraire, la mort conduit le chrétien à la délivrance. La mort conduit le chrétien à la gloire et à la vie éternelle avec Christ dans le ciel. De notre côté, quand un être humain meurt sans avoir mis sa confiance
en Jésus, il ne peut plus échapper à la condamnation, car dès qu'on entre dans l'au-delà, il n'y a plus aucun moyen de changer sa destinée éternelle. Aucun moyen. Jésus a détruit le pouvoir de Satan sur nous en détruisant le pouvoir de la mort et en nous libérant de la crainte de la mort. Et nous chantons même que nous faisons genoux ici, nous ouvrons l'autre bord. Jésus s'identifie à nous dans nos faiblesses et nos besoins. Le verset 16, il dit, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Vous comprenez que l'auteur s'adressait à un auditoire juif. Jésus ne s'est pas approprié la nature d'un ange afin de sauver les anges, mais il a pris une nature humaine afin d'être le sauveur des hommes. Il est devenu juif. Les juifs étaient souvent un peuple méprisé et haï. Et dans le verset 17, nous lisons, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Verset 18, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Lorsque Jésus était sur terre, il était à tous égards semblable à ses frères. Il était à tous égards semblable à ses frères. En réalité, il s'habillait comme un juif du premier siècle. Il connaissait les mêmes souffrances. Il a connu les infirmités normales de la nature humaine. Jésus sait ce que c'est d'être un bébé impuissant, exposé aux terreurs et à la méchanceté des autorités de son temps. Nous pouvons penser à l'épisode d'Hérode qui a massacré les enfants de Bethléem. Jésus a été un enfant, selon Luc chapitre 2, versets 40 à 52, en pleine croissance. Un adolescent se rapprochant de plus en plus de la maturité. Donc, il comprend, il connaît. Il a été exposé à la tentation, à la seule exception qu'il n'a jamais commis de péché. Lorsque l'homme est tenté, en réalité, en général, il est confronté à quelque chose d'intérêt qui lui demande de choisir entre l'acceptation et le refus. Jésus a pris une décision délibérée de rejeter les offres de Satan. Nous devons noter que ce n'est pas un péché d'être tenté, mais c'est un péché de céder à la tentation. Alors, Jésus a connu la fatigue, la faim, la soif, Jean 4, versets 6 à 8. Il a aussi connu le mépris, le rejet, le mensonge, les fausses accusations. Et par-dessus tout, il a eu part à la souffrance et à la mort. Parce que Jésus a réellement été tenté comme tout enfant d'Adam, il a la capacité de comprendre les sentiments de celui qui est tenté et d'éprouver de la compassion envers celui qui est tenté pendant la tentation. Jésus-Christ a aussi fait l'expiation des péchés du peuple. L'expiation des péchés du peuple est étroitement associée à la fonction du souverain sacrificateur. Chaque année, le jour de l'expiation, le souverain sacrificateur sacrifiait un animal à Dieu pour l'expiation des péchés du peuple. Il s'avançait au-devant de Dieu en tant que représentant du peuple. Il fallait pour cela qu'il soit un être humain.
Jésus a dû s'abaisser jusqu'à nous pour faire l'expiation de nos péchés. Ainsi, dans sa fonction de souverain sacrificateur, aucun reproche ne pourra lui être adressé. Son humanité parfaite le rendit capable d'être un souverain sacrificateur miséricordieux envers l'homme et fidèle envers Dieu. Pour accomplir sa mission, il fit ce qu'aucun autre souverain sacrificateur ne fit jamais, car nul ne pouvait le faire. Jésus s'offrit lui-même comme un sacrifice sans tache. Il mourut de son plein gré à notre place. Il a offert le sacrifice qu'exigeaient nos péchés afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et normalement, nous devons noter que lorsque Jésus devait mourir, il n'a pas dit comme en général les autres hommes qui sont morts martyrs dans la Bible disent, par exemple, Étienne dira, Père, reçois mon esprit. Alors que Jésus-Christ, lui, il dit, je remets mon esprit entre tes mains. C'est lui qui a choisi le moment de sa mort. Vous rappelez que même les soldats ne pouvaient pas croire qu'il était déjà mort. C'est la raison pour laquelle on a percé son côté. Et lorsque Jésus-Christ s'est fait homme, il a accompli en son corps quelque chose que les anges n'auraient jamais pu accomplir. Il a revêtu la nature humaine afin de permettre aux croyants de partager sa gloire. Et le texte de l'Épître aux Hébreux dit que Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Et la question que j'ai pour vous et aujourd'hui, avez-vous honte de l'appeler Seigneur? Il n'a pas honte de vous appeler frère. Avez-vous honte de l'appeler Seigneur? Jésus a revêtu la nature humaine dans le but de mourir à notre place. Et il est mort à notre place pour nous permettre, selon 2 Pierre 1, verset 4, de revêtir la nature divine, de partager sa nature afin de pouvoir partager sa gloire. Il a partagé nos souffrances, il a partagé notre nature pour pouvoir partager notre souffrance et il partage avec nous sa nature afin que nous puissions partager sa gloire. En conclusion, nous avons vu que le monde actuel a été soumis à l'administration et au contrôle d'anges. Mais le Fils, Jésus, a reçu la domination sur le monde à venir. L'infériorité temporaire de l'homme n'est pas un handicap, car Dieu a déjà soumis toutes choses à l'homme au moment de la création et dans le monde à venir. L'incarnation de Jésus lui a permis de devenir le prince du salut. Jésus ne présente au Père comme ses frères, il a détruit le pouvoir de Satan sur nous, il s'est identifié à nous dans nos faiblesses et dans nos besoins. La grâce de Dieu a conduit le Christ à la mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle. La mort de Christ, suivie de sa résurrection, nous libère de la crainte de la mort qui a été vaincue à la croix. Donc, la mort physique, ce n'est pas la fin. En réalité, la mort physique, c'est une porte d'entrée dans une nouvelle vie. Toutefois, c'est aujourd'hui qu'il faut décider quelle sera la qualité de notre vie après notre départ de cette terre. Donc, nous avons couvert cette section. Alors, nous finissons aujourd'hui avec cette section qui parle de la supériorité de Christ sur les anges. Et il a montré, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a montré à travers de nombreux arguments que ce que Jésus a fait pour nous, aucun autre être humain ne pouvait le faire et aucun ange ne peut le faire. Et nous pouvons compter sur Jésus. Il n'a pas honte de nous appeler frères.
nous ne devons pas avoir honte de l'appeler Seigneur, et c'est à nous de décider, je dis, la qualité de vie et que nous voulons avoir après notre départ sur cette terre. Si vous avez choisi le Seigneur Jésus comme votre Seigneur, si vous n'avez pas honte de l'appeler Seigneur, alors vous allez vous réjouir avec le Seigneur. Mais si vous avez honte de l'appeler Seigneur aujourd'hui, alors vous avez une vie de condamnation après le départ sur cette terre. Merci d'avoir été avec nous. Et aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de participants en présentiel, mais je ne sais pas s'il y a des questions. Et s'il y a des questions, je vais les prendre maintenant. Et s'il n'y a pas de questions, je vais terminer. S'il y a des questions, je vais les prendre. Ma question, pasteur, est celle-ci. Quand je considère ce qui est dit au verset 9 de Hébreux 1 et en Jean 17, verset 3, Jean 17, verset 9, quand Jésus dit « Je ne prie pas pour le monde, je prie pour ceux que tu m'as donnés ». Et quand je considère aussi ce verset-là où Jésus dit « Il est venu pour, en quelque sorte, dépanner son Père. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Moi, cela me conduit à relire Jean 3, 17, qui dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors moi, j'en viens à comprendre que c'est Dieu lui-même qui a réalisé le salut du monde. Bien sûr. Il a utilisé Jésus comme moyen. Ça, c'est pour le monde, les hommes. Mais et ceux pour lesquels Jésus était venu mourir, les Hébreux eux-mêmes, les Juifs. Il est venu pour eux. Il dit, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Alors que les hommes, ils ne prient même pas pour eux. Donc il n'est pas venu mourir. De lui-même, il ne vient pas mourir. Donc est-ce que c'est bien de relire le verset Jean 3, 17 et de comprendre que c'est Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que Dieu lui-même puisse sauver le monde en utilisant Jésus. Est-ce la bonne interprétation? Oh, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, parce que normalement, le plan du salut a été conçu, selon Éphésiens le chapitre 1, a été conçu avant même la fondation du monde. Et Jésus, c'est le seul moyen de salut. Et ceci, que ce soit pour les Juifs, que ce soit pour les païens, Jésus, il a dit clairement qu'il est le chemin, que nul ne vient au Père que par lui. Donc, normalement, l'interprétation est bonne, que Jésus est le moyen du salut et conçu par Dieu lui-même. En fait, Jésus lui-même, il a même dit que personne ne peut venir à lui si son Père ne l'appelle. Donc, mais c'est intéressant parce que Jésus nous a demandé d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Mais ce qui est intéressant, alors ce que je dis qui est intéressant, c'est que Dieu nous associe à l'évangélisation, pas parce que moi, Jacques, je peux sauver quelqu'un, mais parce que tout simplement, il a voulu m'associer à son travail, parce que je peux prêcher, je peux présenter l'évangile, mais c'est Dieu qui sauve, pas moi. Pas moi. Ok, d'accord. Merci et pour la question, et c'était une très bonne question et une bonne interprétation. Nous avons été heureux de pouvoir partager cette étude avec vous. Et en ce moment, je n'ai pas les numéros de téléphone. Vous comprenez que je n'ai pas mes introducteurs avec vous, mais je peux vous dire que cette étude
sera rediffusé ce soir à 9h. Donc, vous pouvez écouter cette étude à 9h ce soir sur les ondes de Radio Sentinelle et de Radio Logos. Merci d'avoir été avec nous. Que le Seigneur vous aide. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours laisser les questions sur le site de Radio Sentinelle. Nous pouvons toujours retrouver les questions un peu plus tard et revenir avec les réponses la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour toutes tes grâces envers nous. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée d'avoir été ici ce soir pour présenter cette étude, pour participer à cette séance. Merci et pour toutes tes grâces envers nous. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Et merci de nous aider et à avancer vers l'avant et à ressembler à Jésus-Christ. Merci pour ton Fils qui a partagé notre nature, qui a partagé, qui a connu les souffrances pour nous et qui veut partager sa nature avec nous pour que nous puissions partager sa gloire. Nous t'en prions, pardonne-nous nos péchés au nom et par les mérites de Jésus-Christ ton Fils, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.